Bonjour Nesrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors on commence ce rendez-vous africain de Marrakech avec le congrès africain sur l'entretien de la sauvegarde du patrimoine routier et de l'innovation technique. L'événement s'est ouvert hier avec la lecture d'un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Oui Khadija, dans son message, le souverain a indiqué que le royaume tient à faire de la région du Sahara marocain un axe d'échanges commerciaux et d'intersection humaine entre l'Afrique et l'Europe. Il a dans ce sens se rappeler que le Maroc procédera bientôt à la construction du grand port de Dakhla Atlantique. L'objectif est de construire une ligne de chemin de fer s'étendant de Tanger à Al-Gouira pour relier le royaume, le Maroc, au reste des États africains. Sa Majesté le roi Mohamed VI est également revenu sur les projets socio-économiques lancés dans les provinces du Sud, des projets qui vont aider à renforcer la coopération Sud-Sud. Cap sur le Gabon maintenant. Après la dégradation de sa note souveraine par les agences de notation et des perspectives jugées risquées, cela va de soi. Le gouvernement gabonais réagit, il se veut en tout cas rassurant. Amené à faire le point sur la situation Khadija, le département gabonais de tutelle s'est voulu en effet rassurant malgré le ton alarmiste du communiqué de l'agence américaine de notation. Le ministère gabonais de l'économie qualifie cette décision de dégradation de spéculative. Il compte revoir son projet de loi de finances pour éviter des baisses encore plus accentuées. Souheil Bouzrara et les détails. Une décision hautement spéculative, c'est ce qu'affirme le ministre gabonais de l'économie. Dans un rapport publié par Moody's, fournisseur américain de solutions de gestion de risque, l'agence établit majoritairement sa décision sur le recul de 4,5 points des revenus du pays. Et pour cause, la détérioration des finances publiques due à la baisse des cours pétroliers, l'une des ressources élémentaires du pays dont il retire le tiers de ses revenus publics et 2 tiers de ses exportations. L'agence, après avoir effectué une révision systématique des notations de l'ensemble des pays exportateurs de pétrole, souligne que malgré la réduction des dépenses publiques, les besoins du Gabon en liquidités ont atteint jusqu'à 10% du PIB en 2015. Une tendance qui devrait se prolonger jusqu'en 2017. Plus alarmant encore, l'augmentation fulgurante des intérêts de la dette gabonaise, passée de 5% du PIB en 2014 à 11% en 2015. Le ministre gabonais affirme que dans ce sens, le gouvernement travaille activement sur une loi de finances rectificative afin de se préserver d'une dégradation plus accentuée des cours internationaux. Dans un tel scénario, le Gabon prévoit une croissance économique de l'ordre de 3%, fondée majoritairement sur les revenus du secteur non pétrolier, bénéficiant des efforts de diversification enclenchés par les autorités du pays depuis 2009, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Le Gabon n'a pas été l'unique pays africain à voir sa note souveraine abaissée. Moody's a pareillement abaissé les notes souveraines de l'Angola, passées de BA2 à B1, et du Nigeria qui a chuté de BA3 à B1. Du Gabon, on s'envole vers le Burkina Faso. Le pays fait un pas de plus dans sa lutte contre le financement du terrorisme. Effectivement, la commission burkinabé des finances a voté hier 5 projets de loi uniformes sur la question. L'objectif est de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, non seulement au Burkina Faso, mais également dans les États voisins. Pour le Burkina Faso, cela passe d'abord par une lutte efficace contre le blanchiment des capitaux. Pour rappel, dans ce contexte d'insécurité qui guette une partie du continent, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité majeure qui refait chaque fois surface à coups de réunions, d'ateliers, de sommets et d'entretiens entre chefs d'État africains. Et puisque vous parlez d'entretien entre chefs d'État et de lutte justement contre le terrorisme, c'était un sujet qui était au centre de débat entre le président camerounais et son homologue nigérian. Oui, puisque leurs pays sont touchés
plutôt de plein fouet par des attaques répétitives du groupe extrémiste Boko Haram. Les deux chefs d'État ont donc décidé d'unifier leurs voix et leurs efforts également pour parvenir à en finir avec le groupe terroriste en question. Les deux présidents ont également discuté de la mise en œuvre d'une stratégie commune pour lutter contre l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Il était également question de parler économie, Khadija. Et on termine sur une note positive. Assez de terrorisme et assez de violence. On termine avec la beauté de la culture. Et vous nous en aviez donné un avant-goût au début hier. Je croyais que c'était en début de semaine. Il s'agit bien sûr de la Biennale de Dakar et c'est officiellement ouvert. Oui, Khadija, ce bel événement se place comme un incubateur de toutes les tendances artistiques et visuelles du continent. Il fait de la capitale sénégalaise Dakar une destination de choix pour tous les férus de l'art et de la culture. Il est également question de mettre en avant pendant cette manifestation culturelle l'importance des arts comme facteur de cohésion sociale. D'ailleurs, plusieurs séminaires sont organisés sous ce thème précis. Khadija. On rappelle que la Royal Air Maroc en est un sponsor officiel. Partenaire officiel pour la seconde année. La seconde année et qu'il y a bien sûr des artistes marocains qui participent à cette biennale. Des tarifs promotionnels pour ceux qui sont intéressés par l'événement. Super, allez-y alors pour ce week-end. Sinon, vous pouvez toujours rester à Tanger, il y a le salon du livre et des arts. Merci Nisrine.